Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous emmène dans les quelques jours, on va dire la dizaine de jours avant le départ en France. Donc Monsieur Chaton part pour 2 semaines, c'est sa première fois en France avec moi, enfin sa première fois en France tout court. Et moi je pars pour 1 mois. Du coup les 10 derniers jours c'est pas mal de préparation, pas mal d'anticipation aussi, parce que j'ai pris 2 semaines complètement off, alors que d'habitude quand je suis en France je travaille, donc ça change rien du tout pour les gens qui collaborent avec moi. Alors que là pendant 2 semaines je vais vraiment faire le minimum du minimum. Et donc aussi en plus de ça je veux ramener quelques trucs à ma famille. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je prépare tout ça. Et puis ce vlog va aller jusqu'au départ, puisque je vais le poster je pense le jour où on part. Bon, ça y est, c'est fait, je viens de faire ma première chronique live sur Radio-Canada. Je suis, mais genre, enfin, j'ai toujours ce sentiment, après avoir fait quelque chose de vraiment qui est hyper excitant et tout ça, où je suis un peu au-dessus. Je sais pas comment expliquer, sans dire des mots qui peuvent être bloqués, mais j'ai l'impression d'être complètement relax et voilà, et ça me fait trop plaisir. J'ai reçu des messages que j'ai partagé en story avant, j'ai reçu des messages hyper encourageants de votre part, j'ai reçu des messages super touchants et voilà, de venir d'internet aussi, d'avoir construit son identité sur internet et tout ça, et d'être approché par des médias plus traditionnels. C'est aussi quelque chose de très difficile quand on est de l'internet, en fait, c'est comme ça qu'on dit, hein, et c'est aussi une belle preuve de confiance. Donc je suis hyper contente. Isabelle est adorable, vraiment. Patrick aussi, que vous voyez pas, mais c'est une des autres personnes avec qui j'étais en contact pour ce projet là. Ils sont vraiment adorables et voilà, donc je suis trop contente. J'ai trop hâte d'être à la semaine prochaine. Voilà, je vais continuer le reste de ma journée. Je vais vous montrer, parce que là ce matin je vais m'occuper un peu des préparatifs, aller chercher le sirop d'érable pour mon grand-père qui l'adore, et c'est cassé en market. Donc en même temps j'en profitais pour vous montrer le marché des producteurs, parce qu'on est samedi matin. Donc voilà, on se dit à tout de suite. Wake up at mine. Thank you. Have a great day. You too. Same question always. I'm getting. J'ai pris un chemin complètement différent pour aller là où je veux aller que le chemin que je prends habituellement. Et regardez ce que je viens de trouver. Mais il y a même une explication. Parce que je me rappelle que ces petits bonhommes là, le Lovebot qu'on l'appelle, apparemment, je le voyais avant partout. Qu'est-ce que c'est? Je vous laisse lire. 1, 2, 3. Combien de temps vous avez besoin pour lire? C'est fini? Faut continuer. C'est le Toronto que je vous montre pas trop d'habitude, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est comme ça, hein. Plein de travaux. T'en as un prend sur des nouvelles tours. Et là on arrive à un endroit très joli, une église magnifique. Je vais attendre de passer un petit peu parce que je suis dans le soleil, donc je pense que vous allez rien voir à contre-jour. Je vais essayer de vous montrer. Là vous voyez rien, hein? Attendez, vous voyez quelque chose maintenant? Elle est vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller à l'intérieur aussi, j'y étais allée la première année où j'étais là, parce que je m'étais fait une amie irlandaise, qui est toujours mon amie, qui allait se marier, donc on avait visité les églises ensemble ici. Bon, elle s'est mariée en Irlande, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais en Irlande en 2016. Regardez comme c'est beau. Je rentrerai pas à l'intérieur aujourd'hui parce que je sais pas si on peut, avec Covid tout ça, mais aussi parce que je veux pas filmer par respect. Je sais pas trop ce que c'est les conditions pour filmer à l'intérieur. Donc on est en chemin pour aller à Saint-Laurence Market. Je sais, c'est la 2e ou 3e fois que je vous emmène à Saint-Laurence Market à un peu de temps. J'ai mis d'habitude jamais. Et je vais vous montrer autre chose. Je crois que ça s'appelle le Saint-Laurence. Je ne sais pas en fait. Saint-Laurence Hall, je crois. Je suis arrivée là où je voulais arriver. Oh, regardez. On est vraiment une touriste à sursauter sur le moindre écureuil. Regardez comme c'est joli. Et en fait, vous voyez pas, donc on voit pas d'ici. Je vais essayer d'aller de l'autre côté. Parce qu'en fait, le haut, il y a un dôme qui
qui est joli. Attendez, on se déplace. Mais honnêtement, tout le quartier là, c'est King Est. C'est vraiment joli en fait. C'est toutes des anciennes pierres. J'aime bien ce côté-là. J'en fais des pas pour filmer, hein, je vous garantis. Alors j'ai dû faire aller-retour parce que j'avais oublié de filmer un truc. Là, vous le voyez, le dôme. C'est vraiment joli. Hein. C'est un quartier qui est vraiment sympa. Enfin, Grande Enquête, qui est très très cher pour y vivre. Là-bas au bout, je sais pas si vous voyez. Au bout, j'essaie de traverser pour me faire inverser, je peux pas trop vous montrer. Mais il y a, bon, là on voit la sienne, mais vous avez aussi le building que je vous ai montré l'autre jour, celui qui ressemble un peu au Flatiron. Je sais toujours pas si je le dis correctement. Celui que je vous ai montré dans le vlog l'autre jour, mais comme j'avais filmé un vendredi, ça y était pas. Donc là j'y retourne. Comme je disais, c'est notre avant-dernier week-end en fait, avant qu'on parte, donc j'ai pas envie de faire ça au dernier moment, de courir partout. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais aller chercher ce sirop d'érable. Je vous montrerai ce que c'est. En fait, c'est un producteur de l'Ontario. Par contre, les bouteilles sont très lourdes. Donc la bouteille est en verre, je pense que c'est des 1 litre, donc c'est hyper lourd. Mais l'avantage, c'est que plus j'en ai à l'aller quand je vais en France, plus j'ai de place au retour. Parfois de la guêpe. Moi, je sais ici que je veux. Watch me closely now. I'm traveling at the speed of light from another universe where the stardust and kryptonite. Don't be afraid, you're alright, alright. You're just for the light, just for the light, for the light, just for the light. Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est quelques jours plus tard et ça y est, je commence à me mettre sérieusement au cadeau parce que là on est vraiment à 1 semaine du départ. Hier j'avais commencé à filmer mais finalement je suis partie en fait, je suis descendue en bas de chez moi pour aller faire les magasins et je reçois un message qui me dit mais Astrid, tu viens pas à la réunion? Ah oui, pardon. Donc, bon, mon planning a été un petit peu changé. Là ils annonçaient une tempête pour aujourd'hui, finalement ça a l'air d'aller pour l'instant. Et donc on va aller dans 2 magasins, on va commencer par celui-ci, The Bay, qui est un magasin qui vend plein de marques différentes. Vous savez, comme un peu, je vais peut-être insulter les Galeries Lafayette en les comparant, mais c'est un peu sur le même principe avec des kiosques un peu de partout. Et il y a toujours des bonnes affaires, toujours des promos. Le magasin est toujours vide, vous allez voir, mais bon, il y a des bonnes promos. Et ensuite on ira à Winners. Regardez là chez Levi's, d'ailleurs c'est toutes les marques, vous avez 70%. 70%. D'ailleurs là que j'avais trouvé la veste que je porte en ce moment. La veste que je porte en ce moment, j'avais trouvé ici l'année dernière. Mais je crois au début de l'été, je sais plus. Genre à 70% je crois aussi. Ouais, c'est une bonne idée pour les cadeaux parce que les Levi's par exemple, ça coûte beaucoup moins cher ici. Et ça fait toujours plaisir quand on les termine en France. Bon, j'en prends quelques-uns au hasard, mais genre 31 ici. Je crois que j'en ai vu un tout à l'heure à 27 aussi. Un autre exemple. Voilà, 33. Bon, mission The Bay réussi. Il n'y avait vraiment pas grand chose par contre. J'ai réussi à trouver un t-shirt. Maintenant on va à Winners Home Sense parce que ma mère et ma soeur veulent des gros mugs. Et ça c'est une bonne idée de cadeau à ramener aussi. C'est que les tasses ici sont beaucoup plus grosses qu'en France. Et du coup si vous avez autour de vous de la famille qui boit du thé, ils apprécient d'avoir des tasses qui sont beaucoup plus grosses. Donc c'est une idée de cadeau aussi. Alors, Winners et Home Sense et Marshall aussi d'ailleurs, tous ces 3 du même groupe. C'est la référence pour tout ce qui est trucs moins chers en fait. Je vais vous montrer un peu. Vous allez trouver 2 lave-vaisselle, là-bas il y a 2 la déco, des bougies. Donc on est un peu vide le magasin, mais en fait c'est des fins de stock qu'ils ont. Donc vous avez plein de trucs de partout. Donc là vous avez plein de déco, vous avez aussi des livres. Et là je viens de voir qu'il y avait un livre par exemple Chanel à 50$. Alors je pense qu'en magasin, oui il fait 65, c'est écrit. Vous voyez c'est toujours des trucs moins chers. Bon, je viens de passer allez, peut-être 20 minutes à discuter avec une de mes abonnées que j'ai rencontrées dans le magasin. J'ai un livre dans mon sac qui est pour moi et j'ai toujours rien trouvé pour les cadeaux. Voilà, petit bilan après 1 heure dans le magasin. Le
demain. Je travaillais ce matin de 8h à 10h et là j'ai un rendez-vous cet après-midi avec un client, mais entre temps j'ai d'autres trucs à faire aussi, mais l'avantage aussi de mon taf c'est qu'il y a des choses que je peux faire sur différents horaires. Donc là c'est 10h15 il me semble, 10h10, donc je vais aller à Marshall parce qu'au moins c'est des heures où il n'y a personne. C'est pour ça que je préfère en fait décaler, des fois travailler un petit peu plus tard pour pouvoir me permettre en journée d'aller faire des choses où si j'y vais sur des horaires où les gens ne travaillent pas, bah, ça va être plein. Donc voilà, je vais vous emmener Marshall parce qu'il faut que je continue à trouver ces cadeaux parce qu'on est presque là, on est à une semaine là, là il faut que tout ce soit réglé avant la fin de la semaine quoi. Voilà. Prochain stop Marshall et avant là c'était Bath & Beyond, moi je crois que c'est comme ça le magasin et c'est là où il va y avoir le Ikea. Donc en plein centre-ville. Et ça c'est cool parce que ben, comme dans beaucoup de villes, les Ikea ils sont tous à l'extérieur. Et quand vous voulez faire des achats, c'est pas soit vous louez une voiture, soit vous faire livrer, c'est cher. Et là ça va être comme celui de Paris je crois. Ça va vraiment être, ils vont vraiment vendre des trucs qui vont pour les petits espaces de centre-ville. Donc c'est début 2022. Je pense que les 3 premiers mois sera impossible d'y aller parce qu'il y aura trop de monde. Mais juste pour information. Vous êtes au courant si vous n'avez pas vu ma story, j'en ai parlé sur Instagram il y a quelques semaines quand je suis passée dans les travaux que j'ai vu les panneaux. Quand je vous dis que vous avez de tout, vous avez plein de shampoings, de produits comme ça. Moi là je viens de prendre des... Je ne vais pas trop filmer les gens parce que les gens m'ont demandé, mais je viens de prendre ça pour emmener chez mon frère. C'était en promo pour 4 $. Pour laisser chez mon frère et aussi mon turban pour me sécher les cheveux parce que ça c'est des choses que j'ai pas en France. Et je me dis, ben, au lieu de les trimballer à chaque fois, même si j'y vais qu'une fois par an, normalement j'y vais 2 fois par an, hors situation actuelle, ben, comme il y a de la place chez mon frère et que je peux laisser mes affaires, je préfère ramener ce genre de choses et l'année prochaine j'ai pas besoin de les ramener. Mais voilà, oh regardez comme c'est mignon. Ah ben je vais peut-être prendre ça. Pour la déco aussi, hein. C'est vraiment, ils ont plein de choix. Regardez celui-ci comme il est beau. Moi j'ai quasiment tout en fait de ma déco vient d'ici, de ces magasins là. Et en plus c'est vraiment pas cher. Enfin là voilà 17 $, 12 et il y a tout le temps des promos aussi. Vous allez au bout des rayons et vous avez ça. 24. Bon bref je vais pas vous faire tout le magasin, vous avez compris l'idée. Hein. Bon mission encore une fois pas réussie. J'ai pas du tout trouvé de cadeau là. On dirait, non mais d'habitude il y a des tasses de partout. Je vais montrer grand chose, hein, c'est vraiment pas compliqué. D'habitude on a vraiment de partout dans tous les winners et tout ça. Et là impossible. J'en étais sûre en fait qu'en m'y prenant juste une semaine avant, j'allais galérer alors que d'habitude je m'y prends voilà, même, genre 2 mois avant je commence petit à petit à mettre des trucs de côté. Donc voilà, là c'est quasiment midi. Je pensais déjà être rentrée chez moi. J'ai ma vidéo qui sort aujourd'hui, donc je vais me poser et poster sur Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn pour la nouvelle vidéo, et puis je vais reprendre mon chemin. On fait un petit bond dans le temps. J'ai pas trouvé plus de cadeaux. Mais j'ai rejoint un certain monsieur Chaton pour sa valise. Alors t'as combien? Enfin, montre-nous ta jolie valise aussi après. 14. Bon ça va. Regardez sa jolie valise, c'est un jour. Oh ta valise. Ouh là là. Quand j'ai pris sa valise j'étais tellement étonnée parce que je lui ai amené ça pour pouvoir peser. Je sais pas si vous avez un truc comme ça vous. C'est beaucoup plus simple et comme ça vous pouvez le mettre dans la valise avec vous au retour pour peser. Et en fait, quand j'ai pris sa valise, moi je suis tellement habituée à ce que les miennes soient super lourdes que j'ai pris sa valise et j'ai failli la soulever parce qu'elle faisait que 11 kg au début. Bon, cette journée a été très chargée, mais je viens de retrouver. Pas les pas. On va faire, c'est un des derniers préparatifs. Je vous mettrai l'adresse où je vais dans le salon où je vais. Vous pouvez demander Martina, elle est celle qui s'occupe de moi depuis plus d'1 an. Elle est super gentille. Les ongles, c'est fait. Je vous mettrai une vidéo plus près pour mieux voir. Les ongles, c'est fait. J'ai encore du boulot. Et là, il est 16h40. Le pique-nique est à 18h. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans un Starbucks à côté du point de rendez-vous pour le pique-nique. Bosser pendant 1 heure. Et voilà. C'est sportif, mais je savais que les derniers jours de toute façon ça allait être un peu intense, mais en fait ce matin entre mon boulot et les choses que monsieur Chaton voulait faire, et ben ça a pris plus de temps que prévu. Regardez en face de moi qui j'ai.
ça y est, je me suis posée au Starbucks, j'ai bossé pendant un peu moins d'une heure parce que je prépare ma chronique pour la radio pour samedi. Là, je suis en chemin pour le rendez-vous pour le pique-nique, donc ça je vais vous montrer un petit peu aussi. C'est un de mes endroits préférés. Ici, regardez comme c'est agréable. De toute façon, si vous suivez mes stories sur Instagram, vous l'avez vu 50 000 fois cet endroit. J'aime trop. Bonjour et bienvenue dans le dernier vendredi avant qu'on parte. Donc on est à J-4 vraiment, puisque cette journée est déjà à moitié entamée. Et la journée du départ on la compte pas non plus. Il reste 4 jours complets. Ce matin je vous ai pas emmené avec moi parce que j'ai encore fait des magasins pour trouver des trucs. Et en fait je suis arrivée à un constat très triste. C'est que j'ai acheté probablement l'équivalent des cadeaux pour moi-même cette semaine. Il faut savoir qu'en fait, d'habitude, je fais très peu d'achats, je vais très rarement dans les magasins. Et en fait, là, d'être allée dans les magasins, j'ai trouvé plein de trucs à acheter que j'aurais pas forcément acheté si j'étais restée chez moi ou si j'étais pas. Voilà, vous avez compris l'idée. Et là, c'est le bordel parce que je suis en train de gérer les changements de carte SD. Tout ça pour être sûr qu'on ait tout ce qu'il faut pour partir. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous montrer un peu parce qu'on a terminé les cadeaux. Et je voulais pas vous montrer au fur et à mesure parce qu'en fait, ça allait être un peu. Voilà. Donc. Ice Wine, je sais pas si vous connaissez, c'est une bonne idée de cadeau à ramener. Ça fait plusieurs fois que j'en ramène, mais j'en ramène pas pour les mêmes personnes. Comme ça, je tourne un petit peu. Ice Wine, donc c'est le vin de glace. Et c'est des grappes de raisin qui vont en fait mûrir sous la glace ou sous la neige. Donc c'est vraiment très particulier, c'est très typique du Canada. Nous là, c'est celui que j'ai pris, ça vient de Niagara. Je sais pas s'il y en a qui se fait ailleurs. En tout cas, je sais que c'est très connu à Niagara. Donc j'ai pris ça en cadeau. On a pris aussi, je vais vous montrer un petit peu. Attendez. J'ai la vidéo FAQ qui est aussi en train de s'exporter pour qu'elle soit déjà téléchargée sur YouTube parce que je sais pas quel type de connexion je vais avoir dans les prochains jours une fois qu'on sera parti. Donc je veux être sûre qu'elle soit déjà téléchargée. Qu'est-ce que j'ai pris? Je vous fais un tour rapidement. Bon, ça c'est que des trucs de sport, enfin des équipes de sport parce que voilà, ma soeur voulait un nouveau bonnet des Raptors. Il y a des pulls, on a pris des pulls, on a pris des t-shirts, tout comme ça pour tout le monde. Là, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris, ouh là là, il faut que je les emballe correctement. On a pris aussi des mugs parce que c'était la demande, de ma soeur et de ma mère. Ma soeur voulait une bouteille aussi, comme ça j'en ai trouvé une sympa qui va lui plaire. Ici j'ai trouvé ça par hasard, mais comme c'est un jeu à lequel on jouait avec mon frère et ma soeur quand on était petits, j'ai pris mon frère. C'est une tasse qui change de couleur, donc il va être l'un et l'autre, je vous montrerai quand on l'aura ouvert. Mais j'ai trouvé ça sympa, jeux vidéo, mon frère adore en plus les jeux vidéo vintage comme ça. Ça c'est le sirop d'érable que j'ai pris, donc je me disais c'est ce... Après je vais enlever ce sac parce que il fait du bruit, voilà. Ça c'est le sirop d'érable que j'ai pris pour mon papy et pour ma maman. Vous pouvez voir avec le nom, vous pouvez regarder sur internet. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a vraiment des trucs cool, j'ai pris une casquette pour papy aussi. Donc voilà, et ça c'est des trucs plutôt pour moi, pour laisser là-bas. Je vous avais montré plutôt quand je suis allée à Winners. Ça aussi c'est pour ma cousine. J'ai pris des shampoings qui sont plus faciles à trouver ici. J'ai racheté un trépied pour l'emmener là-bas et le laisser là-bas. Alors je sais que j'aurais pu le commander en France, sauf que je trouvais pas exactement le même. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, ça fera plus de poids à l'aller, mais j'aurai plus de place au retour pour ramener d'autres trucs. Donc j'ai exactement le même trépied que vous avez vu dans ma vidéo sur mon matériel, que je vais déballer tout ça et que je vais mettre dans la valise. Donc voilà, on commence, voilà, il y a vraiment pas mal de trucs. Donc voilà, je vous retrouve dans un moment. Normalement la grosse partie préparation est... J'ai coupé la frange un peu trop court je pense. Vous devez peut-être voir la différence entre les premiers jours et maintenant. Normalement la partie préparation est terminée. Maintenant ça va plus qu'à être fait. Maintenant on n'a plus qu'à faire les valises. Donc l'objectif c'était que les achats soient terminés hier soir. Donc maintenant on n'est plus qu'à emballer puisque ce soir, enfin moi j'avais encore pas mal de boulot à terminer aujourd'hui. Ce soir on a j'ai 2 anniversaires. Demain il travaille, dimanche je travaille, lundi c'est son vrai anniversaire. Donc en fait ça va arriver super vite. Et je vais avoir des trucs un petit peu plus fun que les magasins à vous montrer du coup dans les minutes qui viennent là pour vous. Et donc je vous dis sûrement à plus tard. Enfin c'est sûr à plus tard.
première soirée terminée. C'était l'anniversaire de Peggy, ça me fait trop plaisir, il y a pu de voir tout le monde. Mais là du coup, direction la deuxième soirée, l'anniversaire de Monsieur Chaton. Bon, petite touche au lèvres avant de passer à la deuxième soirée. Happy birthday to you. Pour moi? What's left to wait for here? My eyes are asleep. I miss you. Bet you're feeling all alone. Bon, ça y est, on se retrouve plusieurs heures à pile près. Oh mon dieu, j'arrive plus à parler. J'ai dormi 3 heures. On se retrouve quelques heures après le petit déjeuner pour un peu de culture. Parce que je rejoins Alix. Et en fait, on va voir l'expo Andy Warhol au AGO. Donc je suis en chemin, il fait tellement beau. Vous voyez bien que je suis habillée, je suis en short. Il est trop beau, c'est le dernier week-end officiellement d'été. Mais vraiment, j'avais mis une veste et c'est pas du tout... je crevais de chaud quoi. Bet you're feeling all alone. That big house by the lake this evening. The days here I come to bleach. Oh honey, I need you to hold me. Alix, on s'est vu la semaine dernière en pensant qu'on allait se dire au revoir parce qu'on part tous les deux en France bientôt. Et finalement, on ne peut pas se quitter. Donc on est venus au musée ensemble. Palma a proposé de venir au musée. Let's break the crushing waves in a boat made of roses and oak trees. Little star shining